Mesdames et messieurs de la presse, comme je le disais tout à l'heure, au regard de l'urgence de la question et de la nécessité pour nos populations d'être pleinement informées, c'est ce que nous faisons habituellement. Nous avons spécialement sur le plateau de ce soir, à la suite de l'exercice que nous venons d'avoir avec la ministre d'État, ministre de l'Éducation, le ministre de la Santé publique, vous avez appris qu'il y a la résurgence, la 16e de l'épidémie d'Ebola, et ce soir, le ministre s'associe à nous, comme de coutume d'ailleurs. Monsieur le ministre de la Santé, merci d'être toujours disponible pour informer les compatriotes qui nous suivent ce soir. On reparle encore d'Ebola en République démocratique du Congo. Pouvez-vous nous faire le point de la situation? Merci beaucoup, Excellence. Alors, nous avons effectivement, le ministère de la Santé a reçu une alerte samedi dernier, soit le 30, venant du territoire de Mouéka, dans le Kasaï, l'alerte nous informant d'une fièvre hémorragique. Alors, chaque fois qu'on nous informe d'une fièvre hémorragique, nous mettons immédiatement les mesures de riposte en marche, parce que tout simplement, les fièvres hémorragiques sont souvent, malheureusement, causées par des virus très, très mortels. En l'occurrence, le virus d'Ebola. Et donc, c'était le samedi que nous avons été alertés. Nous avons essayé que notre avion arrive le lundi à Chikapa, mais c'était compliqué parce que le temps n'était pas mauvais. Mais mardi, nos équipes... pas bon. Le temps n'était pas bon, mais mardi, nos équipes étaient déjà arrivées. Et nous avons effectivement reçu mercredi les échantillons qui ont été prélevés et nous avons malheureusement la confirmation que c'est Ebola. Alors, l'histoire commence avec une jeune dame de 34 ans qui se présente à l'hôpital général de Boulapé, donc dans les territoires de Mouéka, avec une grossesse de 34 semaines, mais aussi une grosse fièvre, de la diarrhée avec du sang et des vomissements avec du sang. Et à l'hôpital, au bout de quelques heures, elle a du sang qui sort par le nez et par la bouche, et surtout, elle entre dans ce qu'on appelle, nous, une défaillance multiviscérale, c'est-à-dire tous les organes commencent à être défaillants. Et elle décède quelques heures plus tard. 4 jours plus tard, l'infirmière qui l'a reçue et le laborantin qui a fait des prélèvements, eux aussi, tombent malades, présentent les mêmes symptômes et malheureusement décèdent. À ce jour, nous avons 28 cas recensés. Sur les 28 cas recensés, nous avons eu 15 décès. Et pour les 15 décès, on a 14 dans la zone de santé de Boulapé, 1 dans la zone de santé de Mouéka, parce qu'il y a une zone de santé de Mouéka. Et voilà la situation à ce jour. Et nous avons, grâce aux échantillons reçus, pu identifier le virus. Et ce matin, nous avons pu avoir le séquençage, c'est-à-dire vraiment déterminer le type de virus. Donc c'est un virus Ebola de ce qu'on appelle la souche Zaïre, parce qu'il y a d'autres souches, comme la souche Soudan. Et donc nous avons une résurgence d'une épidémie d'Ebola avec la souche Zaïre. Et au total, depuis que cette maladie est connue dans notre pays, ça fait 16e épidémie. Voilà la situation aujourd'hui de cette maladie. Alors, tout de suite, la question, vous avez envoyé évidemment une équipe, mais quelles sont les précautions pour les populations qui sont localisées dans cette partie du territoire national? Est-ce qu'il y a déjà eu des sensibilisations et est-ce qu'il y a à craindre par rapport, par exemple, à Ilebo, à Chikapa, Kasaï? Quelles sont les précautions que les uns et les autres doivent prendre pour s'assurer qu'on a contenu la propagation de cette épidémie? Alors, je voudrais d'abord dire une chose, c'est que ce virus est déjà apparu dans cette partie de la République en 2007 et 2008. Mais quand nous avons fait le séquençage ce matin, nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas un virus qui vient c'est pas le même virus de 2007-2008. Donc nous sommes sûrs que ce n'est pas une contamination d'un homme à un homme, enfin entre interhumains, mais c'est une contamination entre un animal et l'humain. Donc c'est une contamination, comme nous on dit, interespèce. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, c'est que le moyen de contamination de ce virus, c'est le contact. Je vous ai déjà dit ici que les maladies infectieuses se contaminent de 3 manières. La première manière, c'est la manière respiratoire. Il y a des virus, quand vous toussez, quand vous respirez, le virus, vous pouvez l'attraper. Ça, c'est la respiration. La deuxième manière, c'est le contact. Vous touchez un produit contaminé, vous pouvez vous contaminer. Et la troisième manière de se contaminer, c'est en avalant un produit, un liquide, par exemple pour le choléra, c'est en consommant des aliments qui sont souillés ou de l'eau qui est contaminée. Pour Ebola, donc, c'est par contact. Cela veut dire que tous les liquides qui sortent d'une personne contaminée contiennent le virus, que ce soit les liquides de vomissement, que ce soit les liquides de transpiration même, que ce soit les sels, tous ces liquides-là peuvent contenir du virus. Donc, les moyens d'éviter, c'est de ne pas toucher quelqu'un qui est malade. Ça, c'est vraiment le standard que tout le monde doit comprendre, c'est que quelqu'un qui présente la fièvre, la diarrhée avec du sang, qui vomit du sang, ne le touchez pas. Appelez-nous, appelez nos équipes, parce que nos équipes vont arriver et vont s'habiller de manière à ce qu'ils ne soient pas contaminés. Donc la première chose, c'est de ne pas toucher quelqu'un qui est malade, qui présente des symptômes. La deuxième chose, c'est que cette personne peut avoir touché un élément, peut avoir touché quelque chose, et donc en ce moment-là, vous risquez de rencontrer le virus dans son entourage en touchant les éléments qui sont autour. Donc se laver les mains régulièrement. Bien entendu, il faut signaler tout de suite ces symptômes-là parce que malheureusement, c'est un virus qui se contamine très rapidement dès lors qu'il y a des symptômes. Donc, mesures d'hygiène, mesures d'hygiène, mesures d'hygiène. Voilà, Monsieur le Ministre, parce que nous avons une expérience sur le sujet, avons-nous des vaccins disponibles pour prévenir pour les populations qui sont entourées par ceux qui ont été contaminés? Alors, c'est pour ça que le séquençage était très important pour que nous sachions quelle souche d'Ebola on a. L'avantage que nous avons, c'est que pour la souche Zaïre, nous avons un vaccin et nous avons un traitement. Le professeur Mouyembe, tout le monde se rappelle que c'est lui qui est la personne qui a découvert le virus Ebola au départ, avait travaillé avec des équipes américaines et ils ont mis en place notamment le vaccin, mais surtout le traitement, une molécule qui s'appelle d'ailleurs Ebanga et qui permet de soigner le malade. Et donc oui, nous avons des moyens de réponse, mais il faut considérer par exemple que le vaccin est conservé à des températures très froides. C'est vraiment un vaccin qu'on conserve à des températures très froides. Donc il faut la logistique pour déplacer tous ces moyens-là dans la zone qui est touchée. Donc nous avons les moyens effectivement de soigner et de vacciner. Et nous ne vaccinons pas tout le monde. Nous vaccinons les gens qui ont été en contact avec le malade ou ceux qui ont été en contact avec les contacts des malades. Et nous faisons ce qu'on appelle une vaccination en ceinture, c'est-à-dire autour des malades. Et ça permet effectivement, c'est ce que nous avons fait dans d'autres épisodes précédents, et nous avons effectivement la possibilité d'arrêter la propagation. Voilà, donc il n'y a aucune raison de paniquer. Nous donnons l'information parce que c'est dans la droite ligne justement de nos responsabilités chaque fois de signaler lorsqu'il y a un virus qui apparaît. Monsieur le ministre de la Santé, on ne va pas vous prendre longtemps, mais est-ce que vous pouvez nous faire plus ou moins le point aujourd'hui? Parce que la dernière fois, nous parlions du choléra à Kinshasa. Bien avant, nous parlions du Mpox et régulièrement, en Conseil de ministres, vous nous partagez les statistiques. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces maladies ce soir? Alors rapidement, je rappelle quand même à notre population que c'est notre écosystème qui favorise cela. Vous voyez, Ebola par exemple, cette maman est dans une zone de santé très éloignée, c'est 35 km de Moueka, et on voit que d'un coup, un virus apparaît, sûrement venant d'un animal. Et donc ça, cet écosystème, nous ne pouvons pas le changer, c'est notre pays, c'est la forêt que nous avons. Mais pour des maladies comme le choléra, bien entendu, depuis qu'ils sont là, depuis donc des années, le choléra, j'ai répété ici, c'est 50 ans déjà que le choléra est là, il y a quand même des éléments importants, notamment toute l'hygiène, la consommation de l'eau propre
et pour Mpox aussi, éviter la contamination par contact. Aujourd'hui, les 2 épidémies sont encore en cours. Nous avons maintenant une 3e, mais avec une courbe très descendante et très intéressante pour nous. Par exemple, pour le choléra, au jour d'aujourd'hui, dans la ville-province de Kinshasa, nous avons seulement 6 cas. Alors que quand je suis passé ici, je vous ai informé qu'on avait plusieurs cas, on est arrivé à plus de 200 cas dans la ville-province de Kinshasa, mais la courbe est vraiment descendante. Et donc, au niveau du pays, on est passé de plus de 2000 cas à 1500 cas au niveau du choléra. Donc, ça diminue sérieusement. Pour Mpox, c'est la même chose. Pour Mpox, nous sommes aujourd'hui au niveau du pays autour de 500 cas, en sachant que quand c'était très élevé, nous tournions aussi au-delà de 2000 cas. Donc nous avons 2 courbes descendantes où on pense qu'on va vaincre ces 2 épidémies, mais malheureusement, nous avons Ebola qui se réveille aussi aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je rappelle donc aux professionnels des médias la communication du ministre de la Santé qui avait pour besoin d'informer qu'il y a dans un coin de la République, en territoire de Mouéka, secteur, vous avez dit de Lupeto? Non, Boulapé. Boulapé plutôt, excusez-moi. La zone de santé de Boulapé. La zone de santé de Boulapé où on a identifié quelques cas d'Ebola qui ont déjà été pris en charge. La souche, elle est connue, les vaccins existent et les dispositions ont été prises. Le travail qui est attendu de vous, c'est justement, au-delà de l'information qu'il faut donner, de rappeler les gestes barrières, comme nous les disions en période de Covid. Monsieur le ministre, peut-être qu'il faut le rappeler en lingala ou en français ou en chiluba, pour que batuba yebake soki bomoni mutu azali kosanza makila to bomoni mutu salite nae eza na babiloko moko boye bo sala attention bo signaler na ba centres médicaux ezali pembeni. Oui, c'est surtout, et je voudrais surtout insister sur les enterrements. Parce que ce qu'on voit souvent dans nos populations, c'est que quand il y a une personne qu'on doit enterrer, un cousin, un frère, une sœur, en tout cas, bref, un parent qu'on doit enterrer, on s'approche, on touche, on pleure. Le problème, c'est que le corps de quelqu'un qui est contaminé par Ebola a le virus. Donc, ne pas toucher quelqu'un qui est décédé d'Ebola parce que son corps, au niveau de sa peau, il y a des sécrétions qui peuvent contenir le virus et ça, c'est très dangereux. Donc, au-delà des mesures que chacun doit prendre, de se laver les mains régulièrement, d'éviter de s'approcher des personnes malades qui vomissent du sang ou qui ont de la diarrhée sanguinolente, c'est aussi surtout de ne pas enterrer les gens en pleurant, en les touchant, parce que malheureusement, ils sont contaminants. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre, merci beaucoup, chers professionnels de médias. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de la maison. Donc, nous allons rediffuser évidemment cet exercice de redevabilité pour que les uns et les autres puissent être pleinement informés, notamment sur les mesures qu'il faut scrupuleusement observer. Merci, Monsieur le ministre, de votre disponibilité. Nous espérons d'ailleurs qu'au fur et à mesure que l'épidémie évoluera dans un sens comme dans un autre, nous ferons des points réguliers pour nous assurer que nos populations sont pleinement informées. Merci et bonne soirée chez vous.